Je pense que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, je vais parler de Shopify. Si tu regardes cette vidéo, ça veut certainement dire que tu as été interpellé par le titre. Ça veut dire que tu es intéressé ou tu souhaiterais te lancer soit dans le dropshipping, soit dans l'e-commerce, soit dans le business en ligne. Donc déjà, pour ces trois sujets, c'est globalement ce type de sujet qu'on traite sur cette chaîne. Donc je t'invite déjà à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont apparaître ici. De quoi est-ce qu'on va parler dans la vidéo? C'est de pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas faire le dropshipping sur Shopify. Surtout si tu es nouveau dans le domaine du dropshipping. Je vais te donner exactement les raisons pour lesquelles je déconseille absolument à toute personne qui est débutant de se lancer dans le dropshipping sur Shopify. Qui je suis? Moi, je suis Abel Otou. Je suis ingénieur de formation. J'ai également lancé plusieurs business physiques et plusieurs business en ligne. Sur cette chaîne, je me propose de partager avec toi des astuces et des stratégies marketing afin que toi aussi tu puisses réussir ton business en ligne, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans la vente de produits digitaux, d'infoprenariat et autres types de business en ligne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pourquoi est-ce que je vais te déconseiller le dropshipping sur Shopify? Avant d'aller également dans le contenu de la vidéo, tu vas checker la barre de description. Si tu veux te lancer dans le business en ligne et vendre ta compétence, j'ai prévu un PDF pour toi que tu vas pouvoir télécharger. Dans ce PDF, je donne les astuces pour toute personne qui souhaite vendre sa compétence en ligne à respecter et à suivre que très peu d'entrepreneurs partagent et que toi aussi tu peux suivre pour réussir dans ton business en ligne. La première chose dont on va parler ici, c'est que moi personnellement, je n'ai jamais utilisé Shopify. Ça va peut-être te surprendre, mais sache que je vais te faire cette vidéo et je vais te dire exactement pourquoi est-ce que tu ne dois pas utiliser Shopify. Mais également, je vais te dire que je n'ai jamais utilisé Shopify en fait. Pourquoi? Parce que moi, je me suis lancé en dropshipping de la façon la plus smart possible. Quand moi, je me suis lancé en dropshipping, j'ai cherché la méthode qui allait me permettre de dépenser le moins d'argent, d'avoir le moins de contraintes possible et de ne pas avoir à gérer la publicité aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis lancé sur un autre créneau qu'on va voir à la fin de la vidéo. Donc, je te conseille déjà de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, je te dévoile exactement la solution à Shopify. Pourquoi est-ce que, déjà, dans la vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire le dropshipping sur Shopify. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner l'alternative pour tout débutant, pour toute personne qui commence et qui veut vraiment gagner de l'argent en dropshipping. Peu importe le pays où tu es. Tu peux le faire, peu importe le pays où tu es. Il n'y a pas de limite de frontières. Mais il y aura juste quelques conditions et quelques préalables à respecter. Qu'est-ce que je n'aime pas avec Shopify? La première des choses que je n'aime pas avec Shopify, c'est que Shopify est trop technique. Shopify demande trop de compétences techniques. Shopify, tu dois connaître comment faire l'ergonomie de la page, comment mettre en page, comment mettre les photos, comment mettre les modules, comment connaître les extensions, comment intégrer les API. En fait, sur Shopify, il y a au moins 10 à 15 compétences que tu dois avoir et les connaissances que tu dois avoir parce que l'utilisation du mauvais outil peut te conduire à ta perte tout simplement, à une perte de temps, également une perte d'argent. Parce que généralement, quand on paye une boutique Shopify, il y a un abonnement qui est lié. C'est vrai qu'il y a des abonnements de $1 pour un mois, généralement qui sont offerts par des influenceurs, mais ils savent que derrière, quand les 1 mois sont passés, généralement, tu dois payer un abonnement. Et généralement, en 1 mois, est-ce que 1 mois c'est suffisant pour qu'une boutique soit rentable? C'est pas sûr. Ça, c'est également un autre inconvénient en dropshipping. C'est vrai que tu peux lancer des boutiques assez rapidement, mais en combien de temps ta boutique va être rentable? Ça également, c'est une question. Autre problème avec le dropshipping, c'est les moyens de paiement. Il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que quand tu vends en dropshipping, c'est que tu dois pouvoir recevoir ton argent. Et si tu peux pas recevoir ton argent, ça ne sert strictement à rien. Tu pourras même pas te lancer. Tu n'auras même pas de moyens pour te lancer. C'est la raison pour laquelle moi, je combats beaucoup les infopreneurs qui vendent des infoproduits et qui vendent des formations, mais ne disent pas les préalables pour rejoindre leur formation qui est le moyen de paiement. Il y a beaucoup de personnes qui miroitent le gain en dropshipping, les centaines de milliers d'euros, les 200 000 euros. Oui, c'est possible. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique, qui n'a pas de carte bancaire, qui n'a pas de facture, qui n'a pas de preuve d'adresse, qui n'a pas même de domicile, il vit chez ses parents, comment est-ce qu'il va se lancer en dropshipping? Ça, on lui donne pas les astuces. Moi, je pense que les infopreneurs qui parlent de dropshipping et surtout qui s'orientent sur le discours en Afrique, ils devraient plutôt, dans un premier temps, dire aux personnes de façon honnête et de façon claire qu'avant de te lancer en dropshipping, il faut que tu aies accès à ton moyen de paiement. Il faut que tu aies une carte bancaire à ton nom en devise, pas une carte bancaire en francs CFA. Il faut que ce soit une carte bancaire en devise. Et la première des choses qu'ils devraient faire, ces infopreneurs-là, c'est former les personnes ou alors accompagner les personnes gratuitement ou en payant un coût qui n'est pas assez extraordinaire, les aider à avoir des moyens de paiement valides. Parce que sans moyen de paiement, il n'y a aucun business que tu vas faire en ligne. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, la troisième des choses que je n'aime pas avec Shopify, c'est que tu vas dépendre d'un produit. Sur Shopify, de ce que je sais, j'ai beaucoup d'amis qui font du Shopify et je sais qu'en fait, généralement, tu as des boutiques qui sont mono. Ça veut dire qu'avec Shopify, tu seras obligé d'attendre que ton produit réussisse avant de pouvoir gagner de l'argent tout simplement. Donc, tu as la dépendance à un seul produit. C'est-à-dire que si ton produit ne marche pas, tu dois reprendre le processus. C'est-à-dire que tu dois recréer la boutique, tu dois réadapter le marketing, tu dois rechercher une nouvelle photo, tu dois refaire une étude de marché à chaque fois jusqu'à ce que tu vas trouver le produit gagnant. Généralement, les infopreneurs vont te dire, les infopreneurs en dropshipping vont te dire, il faut attendre ton produit gagnant pour devenir millionnaire, milliardaire. Oui, c'est possible. Tu vas essayer plusieurs produits, mais ça va te prendre combien de budget et après combien de produits tu vas te décourager. Est-ce que c'est bon pour un débutant de se lancer en dropshipping en essayant déjà plusieurs produits et en mettant du budget, sachant que peut-être que la personne est en Afrique, il a des difficultés, sachant que la personne est peut-être étudiante et qu'il a des difficultés,
moi je pense c'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est pas forcément le meilleur conseil qu'il faut donner à quelqu'un. Quatrième chose que je n'aime pas avec Shopify, c'est qu'il faut la publicité. Il faut savoir une chose, quand tu commences en dropshipping, tu commences à avoir en fait une boutique. Tu vas aller sur Shopify, tu vas créer une boutique, mais il faut que les gens connaissent cette boutique. Il faut savoir qu'en e-commerce, en Occident notamment, il y a des plateformes qui gagnent en milliards de dollars par jour. C'est-à-dire par jour, il y a des plateformes qui génèrent plusieurs milliards de dollars chaque jour. Et ces plateformes-là ont des budgets publicitaires que toi, dans ta carrière, dans toute ta vie, même si tu gagnes 100 000 euros sur une année, tu n'auras jamais leur budget publicité. Parce qu'il y a des entreprises qui mettent la moitié de leur budget marketing en publicité. Et toi, tu vas devoir les concurrencer pour toi aussi pouvoir te faire connaître. Et ce qui est dommage, ce qui est encore plus affligeant avec ça, c'est qu'ils vont utiliser les mêmes moyens de communication que toi. Ça veut dire, tu vas aller sur TikTok, ils seront sur TikTok. Tu vas aller sur Facebook, ils seront sur Facebook. Tu vas aller sur Twitter, ils seront sur Twitter. Tu vas aller sur Snapchat, ils seront sur Snapchat. Donc, sache que tous les réseaux sociaux que tu veux utiliser sont également présents avec un meilleur budget marketing et potentiellement avec le même type de produit que tu vends. Alors, combien de temps tu vas faire pour pouvoir rentabiliser ton produit et les atteindre, pour pouvoir les concurrencer? C'est indéterminé. Es-tu sûr qu'à chaque fois que tu vas changer ton produit gagnant, que tu vas aller faire la publicité, tu vas pouvoir faire des ventes? C'est indéterminé. Après, c'est clair qu'il y a des entrepreneurs qui forment bien. C'est-à-dire, ils te forment bien ta bonne recherche de produits, ils te forment bien pour faire la publicité. Mais ce que moi je remarque avec mes amis qui font du dropshipping, c'est que plus le temps passe, plus la publicité devient chère, plus le marché devient concurrentiel et plus c'est difficile, c'est-à-dire moins c'est difficile de se lancer, plus c'est difficile de trouver des produits gagnants. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent de se lancer en dropshipping avec Shopify? Moi, je dis non. Cinquième des choses que je n'aime pas avec le dropshipping sur Shopify, c'est le budget. Le budget pour démarrer. Généralement, un infopreneur va te dire, pour démarrer, il te faut 0 €. Comment démarrer sa boutique Shopify avec 1 $, avec 0 €? Oui, c'est possible de démarrer avec 0 € dans le sens où tu vas prendre ton abonnement Shopify, tu vois, ça va te coûter 0 €, ça va te coûter 1 $. Mais après, il faut bien que tu puisses faire connaître ton produit. Il faut que tu puisses faire connaître ta boutique. À ce moment, est-ce que c'est vraiment 0 € le coût de démarrage? Moi, je dis non. Il y a très peu de business qu'on peut commencer avec 0 €. Très peu de business. Et je pense que le dropshipping sur Shopify n'en fait clairement pas partie parce que le dropshipping sur Shopify, tu dois avoir un budget publicité. Peu importe où tu es, tu dois avoir un budget publicité. Même si c'est les influenceurs que tu vas utiliser, tu vas les payer. Si c'est la publicité, tu vas payer. Si c'est le SEO, ça va prendre du temps. Tu vas payer du temps et tu vas aussi payer de l'argent derrière pour pouvoir acheter les mots-clés. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens que c'est possible de se lancer en dropshipping avec 0 €. C'est pas possible. Il faut se lancer en dropshipping avec un budget initial qui sera le budget de ta boutique, le budget publicitaire qui n'est pas négligeable. Est-ce que à ce moment-là, c'est pertinent, sachant qu'il y a également les coûts pour les moyens de paiement? Généralement, si tu n'as pas de moyens de paiement, tu vas devoir créer une société offshore, tu vas devoir créer un compte bancaire, derrière, tous ces coûts-là seront additionnés au coût de ta publicité, au coût du marketing. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je dis non. Autre chose avec Shopify, c'est que Shopify, c'est un business à court terme généralement. Le dropshipping sur Shopify, tu peux te lancer en dropshipping sur Shopify, mais généralement, quand tu vas trouver un produit gagnant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a maintenant des logiciels qui sont capables de traquer les produits gagnants et de directement se lancer en dropshipping dessus pour concurrencer également tes produits. C'est-à-dire que lorsque tu vas lancer ton produit, lorsque tu vas commencer à faire des ventes, tu vas être rentable. Il y a d'autres personnes qui vont détecter ton business model, qui vont détecter ta boutique avec des outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus développés et qui vont te copier. Et derrière, tu ne pourras pas tout simplement être rentable à un moment donné. C'est pour ça qu'en dropshipping, généralement, beaucoup de personnes se positionnent maintenant sur la création de marques. Parce que ça va la création de marques, ils créent la valeur, ils fidélisent les clients, ils récoltent les emails et derrière, ils font de l'email marketing pour faire des ventes. Mais pour faire ça, ça va te prendre combien de temps? Toi qui es débutant, est-ce que tu as toutes les compétences nécessaires? Est-ce que tu as le capital? Est-ce que tu as une équipe qui te permet d'avoir confiance en tes résultats? Moi, je dis non, c'est pas possible. Parce que c'est court terme. Tu vas couvrir le produit gagnant, tu vas faire la publicité, tu vas avoir une boutique rentable, oui, pendant 1, 2, 3, 4 mois. Après, il y a un concurrent qui va venir, qui va prendre des parts de marché forcément parce que même les coachs, parfois, copient les boutiques. Ils copient les boutiques de leurs élèves et tout simplement, ils répètent le même processus en mieux. Et du coup, ils prennent des parts de marché et ils sont beaucoup plus rentables. Donc, par rapport à ça, je dis également non. Alors, avec le dropshipping, il y a beaucoup de rêves qui est vendu parce que le dropshipping a pris une ascendance globalement autour de 2019. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment enrichis avec le dropshipping. Mais derrière, on a vendu beaucoup de rêves, notamment aux Africains, en leur disant qu'ils pouvaient devenir libres avec le dropshipping. C'est possible, mais pour combien de personnes? Moi, je prends toujours l'exemple des joueurs de football. On a Messi, on a Ronaldo, généralement, qui sont au-dessus de la mêlée. En dessous de Messi et Ronaldo, il y a d'autres joueurs. En dessous de ces joueurs, il y a d'autres joueurs. Mais est-ce que ces minorités-là représentent le nombre de personnes globalement qui veulent se lancer et devenir des stars de football? Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et devenir des stars de football. Dans toutes ces personnes-là, il y a peut-être que 20% qui vont devenir footballeurs. Dans les 20% de footballeurs, il y a 20% qui vont devenir des professionnels. Dans les 20% de professionnels, il y a 20% qui vont peut-être jouer en Ligue 1 ou bien en Liga. Et dans les 20% ceux qui jouent en Liga, il y a les Ronaldo, Messi. Donc, en fait, c'est 20% de 20% de 20% à chaque fois qui fait qu'il y a une très minorité de personnes qui réussissent vraiment à se démarquer, à sortir de l'eau. Maintenant, moi, je pense que pour quelqu'un qui commence quelque chose, ce n'est pas possible de devenir le meilleur. C'est pas possible de devenir Messi.
alors que tu viens de commencer. Non, il faut d'abord que tu te formes, il faut d'abord que tu regardes le marché, il faut que tu commences par quelque chose qui peut te permettre d'avoir confiance en toi, pour que derrière, tu aies le capital, tu aies la confiance et tu aies l'équipe nécessaire pour te lancer sur des projets qui vont te prendre beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de capital en fait. Donc c'est la raison pour laquelle moi je déconseille formellement de se lancer en dropshipping directement lorsqu'on est débutant sur Shopify, parce que il est très peu probable que tu aies des résultats des personnes qui gagnent les 1000 € par jour, les 2000 € par jour au début. Pas possible. Sauf si tu es prêt à te former 4-5 mois et d'échouer derrière et ensuite de supporter le stress que ça va te prendre financièrement pour pouvoir réussir au final. Oui, tu vas peut-être réussir, mais combien de temps ça va te prendre? Combien d'énergie? Est-ce que tu vas rester en confiance? Non, moi je dis non. Moi je vois beaucoup trop de personnes abandonner et je pense que ce n'est pas approprié de se lancer en dropshipping sur Shopify. Il y a également un autre point qui revient et que moi j'ai vu sur le marché du dropshipping, c'est que les formations, le coût des formations, moi je pense que c'est terrible. Le coût des formations c'est trop cher. Les personnes vendent le rêve, ensuite des rêves vendent des formations hyper chères. Formations à 500 €, 900 €. Moi je dis c'est pas des formations pour les débutants. Quand quelqu'un commence, surtout qu'il est en Afrique, surtout même en Europe, les étudiants, même les personnes qui travaillent ne sont pas prêts à payer des formations à 900 €. Parce que en plus de 900 €, tu vas devoir fournir un travail nécessaire. Je n'en dis pas qu'il faut un mindset. Il y a ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit qui permet de réussir. Mais est-ce que cet état d'esprit est suffisant pour que malgré le fait que tu aies payé, tu puisses avoir des résultats? Sachant que les personnes qui vont réussir sont les 1% des 1% de ceux qui se lancent. Moi je dis c'est pas la bonne méthode. Moi je dis il faut éviter le dropshipping sur Shopify rien qu'à cause de ça. Parce que rien que quand on regarde les prix des formations, les prix des personnes qui forment, moi je dis c'est plus intéressant de se lancer dans la formation que de se lancer dans le dropshipping à lui-même. Parce que le dropshipping est tellement risqué que l'activité d'infoprenariat, à partir du moment où tu connais comment ça marche, tu peux apprendre d'autres personnes sans toi prendre le risque de lancer la boutique. Alors, quelle est la solution pour contourner Shopify? Je te remercie d'ailleurs d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te laisse le soin de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vais te donner dans les instants qui vont suivre la solution et qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de Shopify. Moi, je me suis lancé en dropshipping sur la marketplace eBay. Je connaissais Shopify depuis les années 2019-2020, mais je me suis jamais lancé sur Shopify parce que j'ai compris que sur Shopify, ça allait être compliqué. Rien qu'avec le budget publicité. Rien qu'avec l'aspect publicitaire, moi, je me suis dit, non, à partir du moment où il faut investir en publicité, il faut bien connaître les éléments de publicité. Donc, je ne peux pas me lancer sur un business alors que je ne suis pas prêt en publicité et je n'ai pas le budget pour tester les publicités qui vont échouer. Parce qu'il faut savoir que tu vas tester des publicités qui ne vont pas marcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu. Et à un moment donné, moi, c'est par hasard que j'ai découvert le dropshipping sur la plateforme, la marketplace eBay. Et généralement, le dropshipping sur les markets. Quel est l'avantage des marketplaces? L'avantage des marketplaces, c'est qu'ils font déjà le marketing. Ils ont déjà des clients. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir créer nos boutiques sur ces marketplaces et vendre des produits en dropshipping sur ces marketplaces. La marketplace que moi, je conseille, c'est eBay. J'ai découvert la marketplace eBay complètement par hasard. J'ai posté un produit en ligne, j'ai fait une vente. Un deuxième produit, j'ai fait une vente. Un troisième produit, là, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis proposé d'avoir les bonnes informations pour me lancer. Aujourd'hui, le dropshipping sur eBay m'a rapporté plusieurs milliers d'euros. Je dirais environ 1000 € par mois net dans ma poche. Et je dirais que c'est un business que tout débutant peut faire. Même un enfant peut le faire. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Comme tout business, si tu ne le fais pas de façon organisée, tu vas forcément faire des erreurs qui vont être préjudiciables. Ce que je te propose ici, c'est tout simplement de ne pas faire le dropshipping sur Shopify. C'est te concentrer sur la marketplace eBay, de commencer à générer du cash sur eBay. Et ensuite, le cash que tu vas avoir sur eBay, tu pourras le réinvestir sur Shopify pour gagner plus. Mais tu auras déjà une marketplace et une boutique eBay stable qui te rapporte l'argent régulièrement. Ce qui est bien avec eBay, c'est que quand ton compte commence à te rapporter et que tu sources bien tes produits, tu vas avoir de l'argent régulièrement. Contrairement au dropshipping sur eBay qui est instable et où la concurrence va venir, la concurrence sur eBay est même un avantage dans le sens où plus tu as des personnes qui vendent un produit, plus tu es sûr que ce produit-là est un produit qui est intéressant. Tout va dépendre de ton angle marketing et de ta capacité à te diversifier et à trouver les meilleurs produits sur le marché. C'est la raison pour laquelle ici, je vais te recommander de te lancer en dropshipping sur la marketplace eBay. Si tu souhaites te former dessus gratuitement, dans la barre de description, j'ai une formation offerte qui te permet de te lancer en dropshipping sur eBay. De A à Z, je t'explique tout. J'ai également une vidéo YouTube qui va apparaître quelque part ou alors à la fin de la vidéo, qui est un guide étape par étape pour tous les débutants qui souhaitent se lancer sur eBay. Sache que te lancer sur eBay n'est pas difficile, mais rassure-toi juste d'avoir les bonnes informations pour ne pas faire des erreurs qui vont te bloquer plus tard. Il faut savoir que c'est facile de se lancer sur eBay, c'est également très facile de se faire bloquer sur eBay. Donc, si tu souhaites effectivement savoir comment ça se passe sur la marketplace eBay, je te laisse le soin de regarder soit dans la barre de description la formation offerte, soit à la fin de la vidéo. Tout simplement, je vais m'arranger pour que la formation offerte étape par étape, ou tout simplement tu vas regarder la playlist de la chaîne YouTube, formation étape par étape sur eBay, comment est-ce que tu peux te lancer pour tout débutant. Voilà, je suis arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du dropshipping sur Shopify. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs Shopify qui vont peut-être tomber sur moi et me dire que ça c'est un gars qui veut déranger, qui veut. Peut-être que je vais inquiéter un peu le business avec cette vidéo. Mais je pense que c'est important de rappeler à beaucoup de personnes qui se lancent en dropshipping que la meilleure façon, c'est eBay.
quand tu fais eBay, tu stabilises, après tu passes sur Shopify. Après tu passes où tu veux, tu passes sur Amazon, tu passes sur Cdiscount. Il y a beaucoup de choses à faire, mais eBay c'est le meilleur pour commencer parce que eBay est assez flexible. Donc je te conseille de commencer par eBay, ensuite tu verras ce que tu peux faire d'autre. Donc laisse-moi un j'aime sous la vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt. Bye bye.